a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter. J'espère que ma voix n'est pas cassée. Ouf. J'espère que ma voix n'est pas cassée. Alors bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'analyse de la semaine. Ok. Comme toute une série, n'est-ce pas, de vidéos que vous savez qui sautent chaque semaine. Ok. Dans cette vidéo également, je vais faire l'analyse de la semaine prochaine. Mais bien avant cela, nous allons faire un petit rappel sur l'analyse de la semaine dernière. Nous allons faire un peu de rappel sur ce qui s'est passé réellement la semaine dernière et en plus de cela, chercher à parler de l'analyse de la semaine qui arrive. Ok. Donc, bien avant cela, je vais demander à ceux qui, n'est-ce pas, voient ma vidéo pour la première fois de s'abonner s'ils ne l'ont pas encore fait et de cliquer aussi la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais publier prochainement. Donc, nous avons rendez-vous chaque week-end, ok, chaque dimanche ou voire chaque lundi pour la vidéo. Comme ça, vous pouvez, n'est-ce pas, être en marche avec nous et regarder au fur et à mesure l'analyse du marché. Donc, sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, à mon écran. Ok, nous allons passer à mon écran et je vais vous expliquer effectivement tout ce que nous avons, toutes ces hypothèses que nous avons, n'est-ce pas, mises hier, il y a de cela une semaine, et voir également ce qui s'est passé sur le marché et comprendre un peu la prédiction, n'est-ce pas, sur la direction qui devait prendre le marché. Également pour voir si nous avons eu raison sur certains points et également voir les erreurs que nous avons commises. Ok. Et sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, passer sur notre écran. Ok. Et donc nous voici sur notre écran. Alors, donc sans plus tarder, nous allons passer sur le graphique, n'est-ce pas, de notre écran pour voir également où est-ce que nous avons, n'est-ce pas, fait des erreurs sur l'analyse et également voir, n'est-ce pas, où nous sommes. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre écran et voir très rapidement l'analyse. Ok, alors comme vous pouvez le constater ici, nous sommes sur l'écran. Ok, nous sommes sur l'écran et je vais aller en 4. Ok, pour, n'est-ce pas, vous mettre à jour. Ok, la semaine dernière, l'analyse que nous avons fait, la semaine dernière a commencé, n'est-ce pas, voilà, ici du lundi 30 au vendredi 3. Ok, ça c'est la semaine non, du lundi 30 au voilà, 3. Donc après cela, il y a eu cette semaine là du lundi 6 au vendredi 10. Ok, donc voici le mouvement. Si vous vous souvenez très bien, le vendredi, bien avant la semaine dernière, le marché ça s'est fermé, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Ok, donc dans l'analyse, j'avais dit également que si jamais le prix cassait, n'est-ce pas, cette droite, ok, cette droite horizontale là, on allait penser, n'est-ce pas, à chercher à acheter parce que dans ce sens-là, le marché prenait, n'est-ce pas, la hausse. Donc, ici, s'il y avait eu cassure ici de la bougie, ok, donc sûrement cassure comme ça,
et on allait avoir ce qu'on appelle le backtest, ok, du niveau. Et après, on allait songer à faire ce qu'on appelle l'achat, donc en hausse. Mais malheureusement, on a vu que il n'y a pas eu ce mouvement-là. Donc, il n'y a pas eu confirmation pour qu'il y ait, n'est-ce pas, ce mouvement. Donc, dans ce cas-là, il fallait repenser à notre deuxième droite rouge ici, horizontale. Donc, l'objectif, c'était d'attendre que le prix casse, n'est-ce pas, cette droite horizontale-là et penser, n'est-ce pas, à la vente. Donc, ici, nous voyons que ça va être le contraire. Ok, la flèche juste pour vous faire voir où il y a eu cassure. Ok, donc on voit ici qu'il y a eu cassure au niveau de cette droite là avec cette bougie là. Ok, donc comme d'habitude, quand il y a cassure, la plupart des temps, 80, disons ou bien 90% des chances qu'il y a ce qu'on appelle le backtest et avant de continuer avant que le prix continue son chemin. Dans ce cas-là, on a vu qu'il n'y a pas eu en tant que tel backtest une fois que la bougie a cassé. Donc, où est-ce qu'il y a eu backtest? Ok, il y a eu backtest lorsque la grosse bougie a cassé, n'est-ce pas, cette droite que je viens de tracer en blanc. Ok, cette droite là, tout simplement parce que après le niveau qui a été créé par cette bougie d'achat verte qui n'a pas, n'est-ce pas, été confirmée, vous voyez très bien que ce n'est pas rempli, c'est une bougie qui n'a pas été remplie. Donc ici il y a eu ce qu'on appelle rebond, ok, sur ce niveau là. Donc dans le futur, il fallait, n'est-ce pas, attendre qu'il y ait une grosse bougie qui casse cette droite horizontale là pour, n'est-ce pas, donner une deuxième fois la confirmation, n'est-ce pas, du niveau. Ok, donc ici il y a eu cassure pour ce niveau là, mais la bougie, la grosse bougie, n'est-ce pas, qui est là, a donné la confirmation effectivement que ce niveau a été bien évidemment cassé. Alors dans ce cas là, ok, vous allez, n'est-ce pas, remarquer ici qu'il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle cette fois-ci, ok, le backtest, ok, du niveau. Je vais écrire pour que vous me preniez en marche. Ok, back, ok, backtest. Donc il y a eu ce qu'on appelle le backtest ici, ok, et ici, ok, comme cette bougie là également on appelle un instant, je vais bien placer. Ok, donc ici les deux là constituent ce qu'on appelle le breakout. Le breakout, c'est-à-dire le fait que le prix a rempli le niveau. Donc ces deux bougies là ont donné ce qu'on appelle le breakout, et après cela on a eu un backtest maintenant du niveau qui était considéré la semaine dernière comme le niveau solide. Ok, donc pour rappel, cette présentation là, je suis en train de faire cette présentation là sur notre graphique de 4 heures. Ok, juste pour vous faire comprendre. Alors donc après avoir fini la semaine dernière, nous avons vu également dans le passé, ok, après avoir cassé ce niveau là, c'est normal que le niveau que le prix devait atteindre soit, n'est-ce pas, dans le passé ce niveau-ci, ok, ce niveau-ci, et également ce niveau-là.
Donc, c'est-à-dire, on allait chercher, n'est-ce pas, notre take profit. Ok, à ce niveau-là, ou encore ce niveau-ci. Donc, ces deux niveaux-là, ok, qui allaient constituer notre take profit. Donc, notre TP, qu'on appelle take profit. Ok. Donc, ces deux niveaux-là qui allaient être notre take profit. Ok. Donc, ici, nous constatons quoi? Nous constatons également que le take profit qui est là a été atteint, n'est-ce pas? Ça a été atteint. Donc, ici, ok, ça a été break. Donc, ceux qui entraient à ce niveau-là et qui sortaient là, ils étaient toujours dans notre schéma. Et également, ceux qui entraient ici et qui ressortaient au niveau qui a été créé dans le passé, c'est-à-dire cette droite horizontale rouge là, ok, ils étaient également sur, n'est-ce pas, le schéma tracé. Donc, sans plus tarder, l'analyse effectivement de la semaine dernière, on voit également que nous sommes, n'est-ce pas, sur un 100% de gain. Voilà, parce que une fois que le take profit est atteint, c'est normal que nous avons eu du succès. Ok, parce que comme je vous le dis, lorsque je trace, n'est-ce pas, ces flèches de backtest et autres, je ne vous montre jamais le niveau, ok, du take profit. Maintenant, ici, c'est un cas, par exemple, que j'ai expliqué, ok, parce que dans le passé, on cherche toujours le passé où le prix, n'est-ce pas, est arrivé et qui n'a pas pu casser, ou bien où le prix a cassé, mais qui a eu du mal à casser, par exemple, comme ce niveau-là. Vous voyez que ça a cassé, ça a eu du mal à casser parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Donc ici, c'est le cash flow qui est à ce niveau-là, ok. Le money, il y a de l'argent à ce niveau-là, ok. Et bien évidemment, à ce niveau également. Donc, c'est là aussi qu'il fallait trouver, n'est-ce pas, si le prix doit continuer ou le prix doit, n'est-ce pas, passer plus de temps. Lorsque ça passe plus de temps sur un niveau comme ça, on appelle ça du range. Donc, ce niveau, par exemple, lorsque vous allez sur un petit time frame, graphique de 15 minutes, 5 minutes, c'est autre, vous allez constater que ici, n'est-ce pas, il y a du range. Ok, donc, ceci étant, nous sommes, n'est-ce pas, pour l'analyse de la semaine prochaine. Voilà, donc ce qui va se passer, nous sommes à ce niveau. Le marché a été fermé à ce niveau. Ok, donc je vais agrandir. Ok, je vais agrandir. Alors, d'abord, je vous explique que ces droites, ok, ces droites blanches que j'ai, ces droites verticales blanches que j'ai tracées là, constituent, n'est-ce pas, la limite des jours. C'est-à-dire, nous avons 5 jours ouvrables dans la semaine au niveau de l'or. Ok, donc nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ok, donc ce qui va se passer le lundi, ok, ce qui va se passer le lundi, sûrement le marché va chercher, comme vous voyez cette bougie là, chercher à faire ce qu'on appelle le backtest également. Ok, venez à ce niveau là, ok, avant de se lancer, ok, et continuer à chercher ce niveau là. Ok, mais comme je vous l'ai dit, cela peut arriver le lundi ou peut-être le mardi. Ça dépend de combien de temps ça va prendre. Ça dépend de combien de temps ça va prendre. Le prix va prendre à, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, chercher à trouver un chemin. Donc, ça dépend. Je ne peux pas vous donner un jour exact si le jour n'est pas, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de confirmation pour le moment. Donc, tout ce que je fais, ce sont des, n'est-ce pas, des hypothèses. Ok. Donc, comme je l'ai dit, il peut s'avérer que cela se passe le lundi, ok, ou se passe le mardi, ou même mercredi, ok. Donc, tout compte fait, lorsque nous avons le backtest ici, ok, ou bien même, vous pouvez voir que toute la journée, la majeure partie de la journée du lundi, il peut y avoir ce backtest là, et vers la fin, ok, ça va redescendre, ok. Donc, si jamais il y a eu ce backtest là, ok, et que ça redescend, le prix peut répartir. S'il y a un niveau qui a été créé ici, ok, le prix va faire ce même truc là, chercher un backtest peut-être encore et redescendre avant de casser ce niveau que nous venons de, n'est-ce pas, de créer là. Et cela peut-être peut se faire mardi, et dans la journée du mardi, mercredi, et reprendre encore un backtest, ok. Si jamais nous continuons, n'est-ce pas, sur cette lancée de comment on appelle là, du prix, voilà, parce que ici nous voyons ici que il y a ce qu'on appelle mouvement, ok. Donc nous avons un grand mouvement ici de prix qui va en baisse. Donc nous allons continuer dans ce chemin là, dans cette voie là, jusqu'à peut-être arriver à ce niveau, ok. Donc si on continue sur notre trend, je vais prendre cette flèche là, ok. Donc ce que nous constatons que le prix, n'est-ce pas, est en train de faire ça. Donc nous sommes sur un trend de baisse, ok. Donc ce schéma là sera, n'est-ce pas, un truc de baisse, ok. Vous voyez, donc backtest, vente, backtest, vente. Donc pour la semaine prochaine, ceux qui veulent rester durant toute la semaine sur le marché, n'est-ce pas, qui veulent faire un peu de swing, c'est préférable que vous attendez que le prix arrive à ce niveau là. Comme ça, vous allez faire ce qu'on appelle le snipe and entry, ok. Vous allez entrer sur le marché en tant qu'un vrai sniper, ok. Donc vous attendez le lundi, vous attendez à ce que le prix arrive à ce backtest là. Donc à ce niveau là, vous allez vendre. Si vous vendez, ok, vous attendez et voir le mouvement du marché, ok. Mais lorsque les bougies vont, n'est-ce pas, casser, notre trend, la droite de notre trend, il se peut que le schéma change, n'est-ce pas. Il se peut que, imaginons que le prix casse, ok, le prix veut faire ce mouvement là, et que ça casse par exemple ce niveau. Si ça casse ce niveau par exemple, tout va changer parce que il y aura maintenant ce qu'on appelle changement de tendance. Donc lorsque le prix va faire un backtest sur notre flèche, ok, ça va chercher une force pour casser, n'est-ce pas, notre droite ici, rouge ici, et refaire ce qu'on appelle le backtest sur ce niveau là, et chercher ce qu'on appelle la hausse. Donc du coup, si le prix fait ça, c'est-à-dire toutes les analyses, ok, ça va chercher peut-être ce niveau. C'est-à-dire tout ce qui est ici comme analyse grillé, on ne pense plus à ça. Parce que du moment que le prix casse ce niveau là et que ça vient se poser sur notre droite de tendance ici, automatiquement ça va changer de tendance et ça va continuer en hausse et ainsi de suite jusqu'à ce que peut-être ça arrive dans le futur au niveau où c'était la semaine dernière, ok, et continuer.
Donc, ceci étant, aujourd'hui, je me suis seulement arrêté sur le graphique de 4 heures pour que vous puissiez voir un peu de façon globale les mouvements. Ok, sinon on pouvait descendre dans les petits time frames, les graphiques de 15 minutes, 5 minutes et autres pour avoir plus de détails. Donc les entrées que vous allez effectuer doivent se faire, n'est-ce pas, au niveau des time frames les plus petits, c'est-à-dire même 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, ça dépend de vous. Mais il faut toujours avoir une confirmation, n'est-ce pas, de vos entrées. Donc, récapitulatif, lorsque le prix, la semaine prochaine, le prix s'ouvre, il y aura ce qu'on appelle, si on continue dans cette lancée de bougies vertes, ok, il y aura ce qu'on appelle le backtest sur ce niveau. Maintenant, s'il y a backtest et que le prix, on ne sait jamais si le prix casse ce niveau-là, dans ce cas-là, tout ce qui est en bas là n'est plus valable. Ok, donc il faut reprendre encore à zéro l'analyse et attendre la confirmation, ok, pour voir où le marché effectivement va. Donc, ceci étant, je pense que l'analyse de la semaine, nous avons terminé. Et pour rappel, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma vidéo, je vous demande de vous abonner pour ne rien rater des vidéos que je balance chaque semaine. Ok, et je pense que nous sommes arrivés au thème de notre vidéo pour ne pas rendre ça plus long. Et ceci étant, je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous. Hey, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais mettre en ligne. D'ici ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.